Cheikh, on continue avec le sixième livre, تدافع المنظومات الاقتصادية. بحث في الخلفيات الفكرية الاقتصادية لصراعات القرن العشرين. Bon, Tadafa, c'est un terme typiquement coranique. Ça reflète les conflits, en fait. On traduit ça d'une façon très simple par le conflit. Alors, conflit entre quoi à quoi cette fois? C'est entre les systèmes économiques. Ce sont des systèmes économiques. Ça comprend bien sûr les conflits politiques. Parce que les conflits du XXe siècle, parce qu'ici il s'agit d'analyser les évolutions qu'ont connues, il y a l'évolution qu'avaient connues les sociétés industrialisées et celles qui ne l'étaient encore pas aussi. Donc, en l'occurrence, la communauté musulmane, qui était à la marge de l'évolution capitaliste. Cette évolution-là, pendant le XXe siècle, c'est-à-dire un peu avant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire il s'agit de voir les causes de la Première Guerre mondiale, et entre les deux guerres, et après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit d'étudier ce trend selon lequel des systèmes économiques antagonistes sont entrés dans une phase de conflit direct. D'abord, le système économique traditionnel qui a été carrément marginalisé par le capitalisme avec les vagues coloniales. Bien sûr, les dernières vagues coloniales ont été achevées au début du XXe siècle. Rappelons que la conquête du Maroc, c'était en 1912, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Et par la suite, le partage de l'Empire ottoman, c'était un corollaire de la Première Guerre mondiale. Donc, là, c'est un système qui a disparu, qui a été marginalisé après avoir été piétiné carrément. Le système traditionnel, bien sûr, il fallait le présenter, mais dans un autre livre, il va être traité d'une façon analytique complète. Ici, dans ce livre, ce sixième volume, il s'agit juste de le présenter. Parce que le véritable conflit, ce n'est pas entre lui et les autres, c'est entre les deux autres antagonistes, qui sont le système, bien sûr, capitaliste vainqueur, colonial, et le système qui se veut être l'alternative, qui est le système socialiste. Alors, on a passé d'une théorie ou d'une école socialiste, on a bien présenté ça dans le livre de Ta'adul, à un stade où ce système-là a pu faire quand même un grand empire, a pu constituer un grand empire, à savoir l'Union soviétique, après la révolution de 1917. Et donc pendant 70 ans, on a assisté à un duel sans merci entre ce système socialiste qui s'est voulu être socialiste transitoire. C'est-à-dire, il espère être une phase transitoire qui va guider l'humanité au communisme. C'est pour cela que le parti au pouvoir s'appelle le parti communiste. C'est pas parce que le système est communiste, mais parce que c'est le système, il vise par la suite à amener l'humanité vers le stade du communisme. Ça d'une part. Donc, par la suite, avec la Deuxième Guerre mondiale, ce système s'est élargi. C'est plus maintenant l'Union soviétique, mais par la suite, voilà, il y a le Comecon. Et de l'autre côté, le reste du monde. Et le reste du monde, là, c'est pas quelque chose qui est homogène, c'est très hétérogène. Donc, il y a le centre et il y a les périphéries. Donc, il y a les colonisateurs et les colonisés. Et donc, il y a un grand duel qui s'est poursuivi pendant 70 ans et qui finalement s'est terminé après une guerre qui est dite la guerre froide, qui a commencé
depuis le début des années 60 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89. Donc, pratiquement 3 décennies de guerre froide. Pendant cette guerre froide, on a vu plusieurs phénomènes qui sont typiquement des créations de cette phase de conflit-là, notamment l'instrumentalisation de l'islam par le système capitaliste et ses alliés. Alors que le système socialiste, son rival, depuis le départ, il s'était privé de cette arme-là. Et il s'était posté dans une très mauvaise position, c'est la position d'être l'ennemi des religions, en général. Et du coup, donc, il s'est créé des ennemis partout. Et c'est finalement ce déséquilibre-là, qui est un déséquilibre politique, qui a fait que le système capitaliste l'emporte. Parce que la chute de l'Union soviétique s'était faite en Afghanistan. Et donc, c'est ce mauvais calcul, et c'est le dogmatisme de Staline, de son système, qui, au lieu de vouloir chercher à récupérer ce qui est récupérable des religions, parce que le patrimoine, aussi bien du christianisme que de l'islam, c'est un patrimoine justicialiste. Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé à se rallier les forces justicialistes chrétiennes et musulmanes, mais au contraire, ils se sont présentés comme étant les défenseurs de l'athéisme. Et là, ce qui m'a aidé à faire mon travail, c'est une visite qui a qui m'a beaucoup aidé à voir de près et en clair ce que c'est le régime socialiste communiste. Lorsque j'ai eu cette visite de Bucarest et de toute la Roumanie, où la Roumanie de Ceausescu était le modèle, en 1978, le modèle, bien sûr, à côté de l'Albanie, qui se dit puritain, qui se dit staliniste encore. Donc j'ai vu quand même que dans ce système, il y a un marché de deuxième choix. Donc il marchait, comme on dit ici, à puce, on dit ça, marché à puce, quelque chose comme ça. Ouais. Marché aux puces. Marché aux puces, ouais. Quand même, dans un pays socialiste, on trouve un marché aux puces, c'est une découverte. Et j'ai commencé donc depuis cette visite-là à comprendre que ce système, il est en chute. Et bien sûr, j'ai pu voir quelle est leur attitude officielle envers toutes les religions. Et là, c'était le comble. Bon, c'est donc le contenu de ce livre, en fait. C'est un livre très riche et qui n'est pas du tout dépassé par les événements, parce que il y a des côtés qui ont été dépassés, parce que maintenant il n'y a plus ce grand ennemi des religions, l'athéisme socialiste, mais le reste est toujours là et ça reprend toujours de plus en plus de vigueur. D'accord.